C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Quentin nous fait le plaisir de nous accueillir dans les locaux de Sending Blue. Je suis très content aujourd'hui parce que je vais pas beaucoup parler. C'est Quentin qui a la main, qui va après vous faire une présentation des clés de l'email, enfin les facteurs clés de l'emailing, on va dire. Après de l'outil, on pourra même faire un petit question-réponse pour ceux qui souhaitent avoir des infos un peu plus précises. Et donc dans un premier temps, je vais donc demander à Quentin peut-être de nous dire un peu qui est Sending Blue, Oui. pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Merci Lionel. Donc Sending Blue, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une plateforme marketing tout en un, destinée principalement à des TPE-PME. On est une solution 100% française, d'où notre partenariat avec eProShopping. Concrètement, on donne la possibilité à nos utilisateurs de créer des campagnes email très facilement via un éditeur qui est très intuitif, et je vous le présenterai plus tard dans ce live. Et puis la possibilité également d'envoyer des campagnes SMS. Voilà pour nous. Sending Blue, peut-être que vous en aviez entendu parler, puisque récemment on a levé pas mal d'argent, 30 millions d'euros. Donc on espère pouvoir vous proposer encore un super outil et surtout un super service client, puisqu'on a un service client qui est disponible ici en France. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils sont très appréciés et ils ont la chance de se déployer déjà vraiment à l'international sur le continent américain, donc c'est que l'outil est vraiment cool. Voilà. Alors là on va continuer sur les facteurs clés. Donc oui, tout à fait. C'est parti. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de bonnes pratiques email et des facteurs clés. Je vais essayer de vous donner 5 clés pour vraiment améliorer votre stratégie emailing, ou en tout cas bien démarrer dans votre stratégie emailing. Et puis ensuite, je vous montrerai comment transposer ces clés-là sur l'outil Sending Blue, puisqu'on a une super intégration avec eProShopping grâce aux merveilleuses équipes techniques d'eProShopping. Donc ce serait tout naturel d'en profiter. Alors en première clé, avant de commencer à faire vos emails, il vous faut collecter une base de données qui soit qualifiée et consentante. Aujourd'hui, on entend parler régulièrement dans les informations, plein d'informations qui circulent autour du RGPD, qui veut dire règlement général ou gouvernemental sur la protection des données. Bon, c'est un règlement européen qui vise plus ou moins à uniformiser la protection des données privées des citoyens européens. Bref, donc il y a quelques règles à respecter, notamment le consentement. Vous devez, pour envoyer des emails à vos contacts, vous devez collecter leur consentement. Un consentement doit être un consentement actif, ça doit se traduire sous le biais d'une action positive. Donc demander, c'est tout simplement une petite case que vous pouvez avoir dans un formulaire d'inscription qui stipule « J'accepte de recevoir vos newsletters ». De même, lors de l'achat, si vous avez un acheteur sur votre site internet, vous pouvez avoir une petite case à cocher la validation de l'achat pour les inciter à s'inscrire à la newsletter. Alors, petite parenthèse là-dessus. Donc, vous avez vu que dans le back-office de votre site, ça a légèrement changé. Sur le site également, puisque maintenant, lors de l'inscription, quand ils font un panier, ils doivent non seulement cocher leur accord pour les conditions générales de vente, mais également pour l'inscription newsletter. Donc, ça veut dire que vous allez à chaque fois, donc on va demander à vos clients s'ils souhaitent recevoir la newsletter. Avant le 25, tous vos clients étaient par défaut, on va dire, abonnés. Donc ceux-là, ils sont fidèles, vous les avez, etc. Mais donc vous pourrez les adresser. Alors bien évidemment, sur les newsletters qui partiront, ils pourront quand même se désinscrire. Donc voilà. Donc il y a avant le 25, on va dire, et après le 25. Donc depuis le 25, ils sont obligés de cocher. Donc ils seront pas systématiquement, comme ça pouvait être le cas bien souvent avant, inscrits. Ce sont vraiment le consentement, comme disait Quentin. Donc il faut vraiment cliquer dans la petite case à cocher. Voilà. Tout à fait. Merci Lionel. C'est vrai ce que tu dis. Maintenant, vous pouvez aussi, pour capturer l'adresse email, donc l'information de vos contacts pour qu'ils s'inscrivent à votre newsletter. Souvent, ce qui est fait en B2C ou même en B2B, c'est de fournir une sorte de motivation
Ça peut être en B2C, ça se traduit souvent par un code promo ou alors un petit achat complémentaire qui est offert. Donc n'hésitez pas à en abuser entre guillemets pour essayer de capturer une information personnelle. Une adresse mail est une information personnelle. Proposer à vos nouveaux visiteurs un cadeau, quelque chose qui a une certaine valeur. Ça peut aussi être du contenu, hein. Vous pouvez leur envoyer du contenu privilégié. Ça peut être, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous découvrirez en avant-première toutes nos collections. Voilà, ça peut aussi être une sorte de motivation supplémentaire. Et je souhaitais mettre l'accent sur quelque chose de très intéressant en vous donnant quelques chiffres. Lorsque vous envoyez un email de bienvenue ou un email de confirmation d'inscription à la newsletter, vous générez en général 5 fois plus d'ouverture. Donc une ouverture, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ouvre votre email. Donc c'est un engagement, c'est quelqu'un qui vous montre un intérêt pour l'email, les communications que vous avez à leur envoyer. Donc moi, ce que je vous préconise par le biais de cet email de bienvenue, c'est vraiment de commencer à parler de vous. Ne vous limitez pas uniquement à un simple merci de vous être inscrit à ma newsletter. Essayez. Alors, on les remercie bien évidemment, mais vous pouvez déjà commencer à parler de vous, de ce qui vous rend unique, des produits que vous vendez, de votre marque, de votre histoire, qui vous êtes, pourquoi vous avez fondé et pourquoi vous vendez les produits que vous vendez aujourd'hui. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas sur cette première phase. Donc c'est la phase de collecte, première clé. Ayez des destinataires qualifiés et consentants. Alors, petit détail également, parce que certaines d'entre vous m'ont interrogé cette semaine. Vous avez le formulaire donc en pied de site qui est un peu le code actuel, hein, c'est ici qui se met. Mais on va, je pense d'ici entre demain et après-demain, avoir la possibilité sous le menu d'activer les widgets. Et au travers de ce widget, en cliquant dedans, il y a un pop-up qui va s'ouvrir. Donc un peu moins intrusif, il faudra quand même un clic pour l'ouvrir, mais ça permettra d'avoir ce pop-up sur l'ensemble des pages du site, que ça soit une page produit, dans le panier, etc. Il y aura toujours cette notion d'inscription newsletter. Et donc là, ça sera actif via les widgets liens, je pense entre demain et vendredi. L'équipe dev m'a assuré que ça serait bon. Donc je vous en avais parlé, j'ai répondu aussi positivement cette semaine à plusieurs d'entre vous. Donc ça le fera pour la fin de la semaine. Voilà, merci, désolé. Non, pas de souci, super. Mais c'est vrai que ayez ce pop-up un peu partout sur votre site internet, que ce soit sur votre page de garde, hein, ce qu'on appelle la page d'accueil, ou sur vos pages internes. Donc quand quelqu'un surfe sur les différentes catégories ou les différents produits que vous vendez sur votre site internet, ayez toujours ce petit pop-up inscription à la newsletter, puisque ça vous permettra de capturer l'email pour ensuite pouvoir communiquer à ces visiteurs. Très bien, donc ça c'était la première clé. Merci Lionel. Une deuxième clé, ça va vraiment être de produire un contenu efficace. Si vous n'avez rien à envoyer à ces utilisateurs, effectivement c'est pas forcément pertinent d'envoyer une campagne juste pour envoyer une campagne. Le but c'est vraiment de leur envoyer du contenu. Votre objectif, bien entendu, c'est d'essayer de construire cette relation de confiance avec votre visiteur ou un premier acheteur pour qu'il revienne par la suite acheter chez vous. Donc on est toujours dans une optique d'améliorer et de faire toujours plus de business. Mais donc pour que le contenu soit efficace, moi je vais vous donner quelques clés basiques sur l'email. Il faut que votre email respecte, alors c'est un ratio qu'on donne en général, mais respecte un critère texte-image, un ratio texte-image avec 30% de texte. Après on n'allait pas calculer exactement 30%, mais en gros il faudrait que vous ayez un email qui soit très visuel, qui incite vos visiteurs, vos clients à cliquer sur des images, à voir vos produits, etc. Donc ayez vraiment ce ratio texte 70% images et 30% texte. Ensuite, il s'agit vraiment de bien définir votre objectif. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs quand vous envoyez une campagne. Ça peut être tout simplement de générer des ventes directes ou alors une campagne en particulier pour la Saint-Valentin, par exemple.
Ça peut aussi être de renforcer la relation client. Renforcer la relation client, ça veut dire apprendre à mieux connaître ses clients. Je sais qu'eProShopping a une super relation avec ses clients et clientes, et donc eux vous connaissent bien. Et vous devez faire la même chose. Donc inspirez-vous d'eProShopping. Ici, vous pouvez tout simplement mener une campagne, donc envoyer un email pour demander plus d'informations à vos clients. Ça peut être une sorte de questionnaire. Alors, quand vous envoyez un questionnaire, assurez-vous que le questionnaire ne dure pas 20 minutes. 20 minutes, c'est quand même beaucoup. Le temps, c'est de l'argent, comme disent nos confrères américains. Donc, pensez vraiment à avoir un formulaire qui soit court, de 3-4 questions ou alors de 2 minutes. Voilà, donc pensez bien à mettre, lorsque vous envoyez une campagne de formulaire, répondez à ces questions. Ça ne dure que 2 minutes, mais ça va nous aider grandement pour améliorer vos services, la qualité de vos produits ou tout simplement pour enrichir la connaissance de vos inscrits. Un autre objectif, donc je parlais de générer des ventes, de renforcer la relation client, mais ça peut tout simplement être de donner de l'information. Qu'est-ce qu'il y a de neuf en ce moment chez eProShopping? Bon, plusieurs choses j'imagine, mais il y a aussi ce partenariat qui est noué avec Sendinblue et le module qui s'imbrique directement dans Sendinblue. Donc je sais pas si Lionel, tu me diras, est-ce que vous avez fait une première campagne email pour en parler ou est-ce que c'est prévu dans... On en a fait. Vous en avez fait. Elle est voilà. partie. Elle est partie. Avec Sendinblue. Super. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment une campagne, ce qu'on appelle la newsletter classique, une campagne informationnelle, où ça peut être des mises à jour. Donc, ça peut être une mise à jour de ce qui se passe, vous, dans votre actualité ou l'actualité de votre industrie. Ça peut aussi être quelque chose que vous pouvez communiquer. Avant de finir sur cette partie-là, vraiment, je parle d'objectif, c'est important de définir un objectif pour pouvoir travailler la création, donc son email, autour de cet objectif. Si l'objectif c'est de les orienter vers le panier et donc de générer des ventes directes, ça peut être un code promo et avoir un petit bouton à un moment, ou un gros bouton même à un moment sur la campagne email qui redirige vers le site. Donc ils disent je découvre la nouvelle collection par exemple. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un call to action, c'est un terme anglais qu'on ne traduit pas forcément en français, mais c'est vraiment le bouton d'action pour rediriger ensuite vers votre site internet. Alors Facebook le traduit très bien. Le bouton d'appel à l'action. Le bouton d'appel à l'action. Le fameux bouton acheter qu'on ajoute sur la photo de couverture de sa page Facebook là. Le bouton d'appel à l'action. Ils l'ont traduit comme ça, donc voilà. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Très bien, je savais pas qu'on le traduisait. Donc ça, c'était la deuxième clé, c'est vraiment penser à produire un contenu qui est efficace. Une troisième clé, ça va vraiment être d'analyser votre campagne, la performance de votre campagne après l'avoir envoyée. Pourquoi je vous dis ça? Alors je reviens sur les notions de statistiques un petit peu après. En vous présentant l'outil, j'ai prévu de vous montrer un rapport de statistiques. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir apprendre. J'imagine que vous faites ça plus ou moins par défaut sur votre site internet. Quand vous testez, est-ce qu'un bouton ou une bannière fonctionne bien? Est-ce que j'arrive à générer des ventes suite à une bannière sur mon site internet? Eh bien, c'est de la même manière, un email, il faut pouvoir apprendre de cet email. Potentiellement, vous allez voir qu'un bouton qui dit « Je découvre ma nouvelle collection », la nouvelle collection génère beaucoup de clics, donc beaucoup de personnes cliquent sur ce bouton. Ça veut dire que c'est très positif, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En revanche, si ce n'est pas le cas, ça veut dire peut-être qu'il faut penser votre email différemment. Donc ne jamais sous-estimer l'apport de ce type de statistiques, c'est assez facile, on va en parler dans quelques minutes quand je vous montrerai la plateforme, ce sera plus parlant. Donc c'était une troisième clé. Une quatrième clé, c'est une clé qui m'est souvent demandée, qui concerne la fréquence d'envoi à laquelle je peux envoyer des newsletters à mes clients. Alors ici, c'est du bon sens de se dire qu'il ne faut pas les sursolliciter, bien entendu. Après la fréquence, il n'y a pas de clé à respecter entre guillemets, mais c'est à vous de varier la pression marketing en fonction du message que vous véhiculez. Si vous avez un événement, une journée portes ouvertes, ou que vous êtes présent sur, je sais pas, sur un salon ou autre à un moment donné, vous pouvez envoyer peut-être plusieurs emails en l'espace de 2-3 semaines pour préciser et communiquer à tous vos clients fidèles, tous vos visiteurs que vous allez être présent sur tel événement. Par contre, si c'est juste une newsletter informative, à ce moment-là, peut-être que
une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, c'est correct. Alors, il y a toujours cette contradiction dans l'email où bien entendu, il ne faut pas sursolliciter ses clients, mais également il faut quand même les solliciter. Quand on est une TPE, PME et qu'on n'est pas forcément connu, comme peut l'être des gros mastodontes de l'e-commerce, il s'agit de rappeler à chaque fois qui vous êtes, donc d'être visible le plus possible. Je pense que Lionel vous parle souvent des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça vous permet d'avoir cette relation de proximité avec vos utilisateurs et vos clients assez loyaux. Donc ne négligez pas non plus les réseaux sociaux, mais de même l'email, c'est toujours plaisant de rappeler à ses utilisateurs et à ses clients que vous existez en leur envoyant un email. Surtout s'il y a le petit cadeau, comme je dis souvent, on vous en voudra jamais. Enfin, en tous les cas, moi, j'en veux pas aux sites sur lesquels je suis abonné de m'envoyer un code promo de 30% s'ils achètent. Même bien le contraire, je leur en voudrais s'ils m'informaient pas qu'il y a un code promo disponible. Donc, c'est un peu comme ça. Alors maintenant, c'est sûr que si 3 fois dans la journée ils m'envoient qu'il y a un code promo, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc, c'est aussi une question de bon sens, d'appréciation. Voilà. Donc, si le code promo est valable dans la durée, on peut avant que ça commence, enfin sur une période, on peut envoyer un email, on peut le rappeler pendant la période ou juste avant à la fin de la promotion. Ça peut toujours être intéressant. Voilà. Tout à fait. Effectivement, le code promo en B2C fonctionne super bien. Et pour finir sur cette quatrième clé, donc qui est vraiment de garder une fréquence contrôlée, on a réalisé chez Sendinblue, puisqu'on a beaucoup de clients, on a réalisé une étude et une infographie qu'on pourra vous partager d'ailleurs par la suite sur la date et l'horaire le plus pertinent pour envoyer une campagne en fonction de l'industrie. Et donc, puisque vous êtes pour la plupart, enfin, vous êtes tous des clients e-commerçants, j'ai quelques chiffres à vous donner, enfin un chiffre à vous donner. Notre étude a montré que le meilleur jour d'envoi était le mercredi. Donc en milieu de semaine, quand vous êtes e-commerçant, vous générez plus de retours, donc plus de personnes sont à même d'ouvrir votre email et de lire ce que vous avez à leur communiquer. Et également la meilleure heure d'envoi, alors ça peut différer, mais on s'est rendu compte que c'était entre 10h et midi. Donc si vous avez une date à retenir, si jamais on vous pose la question, vous avez plus de chances d'obtenir de meilleurs retours, vous en tant qu'e-commerçant, le mercredi entre 10h et midi. Bon, c'est vrai que si on se passe tous le mot, peut-être qu'on va surcharger la boîte mail de vos utilisateurs, mais donc gardez-le pour vous. Voilà, ça reste entre nous et eProShopping. Ok. Et enfin, une cinquième clé, alors là c'est pour faire une transition donc avec eProShopping et Sendinblue, la plateforme. Le but c'est vraiment de se faciliter la vie. Donc si vous pouvez vraiment lier votre CMS, donc votre eProShopping, votre back-office eProShopping avec votre prestataire d'email, vous avez tout gagné puisque vous allez gagner en temps, vous allez gagner en erreurs humaines puisque tout est automatisé, donc les erreurs humaines ne sont plus présentes. Et avec eProShopping, c'est très facile maintenant. Je crois qu'un tutoriel vous a été proposé de lier un compte Sendinblue avec son compte eProShopping, où là vous allez directement faire passer tous vos nouveaux clients, tous vos nouveaux contacts directement dans Sendinblue. Donc vous allez retrouver dans Sendinblue et je pense que je peux transitionner Lionel avec la plateforme. Alors on va partager notre écran. Voilà, a priori l'écran est bien partagé. Donc ici, vous voyez, je suis sur mon back-office Sendinblue. On reconnaît le bleu de Sendinblue. Et je suis sur ma partie contact. Et là, tous ces contacts-là me viennent de mon site réalisé avec eProShopping. Donc vous voyez ici, sur eProShopping, j'ai appuyé sur synchroniser. Je crois que c'est le petit bouton synchroniser. Et tous mes contacts se sont copiés. Je n'ai pas à le faire manuellement, comme quoi c'est génial. Et par la suite, je peux créer différents segments. Ce qu'on appelle des segments, c'est peut-être créer des cibles particuliers sur votre base de contacts. Ici, avec Sendinblue, vous avez un outil de segmentation qui vous permet de trier vos contacts en fonction d'un attribut en particulier. Ce que j'appelle un attribut, c'est toutes les variables telles que email, prénom, nom, entreprise. Bon, là, certains sont en anglais, je suis navré, mais voilà, téléphone, etc. Donc, adresse postale, potentiellement, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ça peut être produit acheté, donc toutes ces variables qui nous viennent d'eProShopping que vous avez. Telle personne est client ou non chez moi, quand est-ce qu'elle a acheté. Et ensuite, vous pouvez segmenter vos contacts. Voilà, en faisant tout simplement des recherches facilement. Et puis, je vais pas m'attarder là-dessus,
Mais si vous préférez fonctionner par liste de contacts, peut-être qu'aujourd'hui vous avez vos contacts, c'est comme ça que vous organisez. Vous pouvez créer différentes listes. Et donc chaque liste aura chaque liste aura vraiment, j'en crée une nouvelle, un objectif en particulier. Donc ici je vais l'appeler test ePro Shopping par exemple. Voilà. Comme ça on sait que c'est ma liste de contacts, de clients qui me viennent du test ePro Shopping. Voilà. Ma liste a bien été créée. Une fois que j'ai pu donc vérifier que mes contacts avaient bien été importés depuis ePro Shopping grâce au bouton synchroniser, je vais enfin pouvoir créer ma première campagne. Alors ici c'est très simple, vous avez vraiment 4 étapes pour créer votre campagne. Une première étape qui est tout simplement un paramétrage, vous définissez des paramètres. Le nom de la campagne, c'est le nom que vous donnez à votre campagne sur l'outil Sendinblue. Vous voyez ici, je l'ai appelé Test ePro Shopping pour pouvoir repérer que cette campagne, c'était bien la campagne que j'ai fait en live sur Facebook avec ePro Shopping. L'objet de l'email ici, c'est vraiment le titre de l'email. Donc ici, puisqu'on essaie de vous convaincre de vous mettre aux campagnes email, voilà l'objet que j'ai défini. Et puis, hop là, je suis allé un peu vite. Et puis ensuite, vous définissez votre email d'expéditeur. L'email d'expéditeur, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Moi, je vous préconise d'avoir un email d'expéditeur qui soit personnel. Plutôt que d'avoir un contact le nom de votre site.com ou .fr, moi je vous conseille d'avoir quelque chose de personnel. Si vous vous appelez Lionel ou Quentin ou Alexandre, vous pouvez avoir une adresse mail alexandre@eproshopping.fr. Voilà, c'est beaucoup plus parlant. Vous allez générer un rapport de confiance avec vos utilisateurs. C'est de l'inconscient, mais ça génère de meilleures statistiques. Je reviens sur ces statistiques juste après. Donc j'ai défini mes 4 paramètres ici. Bien entendu, le nom de l'expéditeur, bon, j'ai mis mon prénom, c'est le nom qui apparaît lorsque vous ouvrez votre boîte mail. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre campagne. Je vous montre comment vous pouvez la créer. Je vous parlais d'un éditeur qui était facile à utiliser. Nous, on sert exclusivement des TPE-PME. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément designers ou qui n'ont pas forcément des compétences techniques ou alors même des chefs d'entreprise qui n'ont pas un parcours marketing. Et donc, notre outil permet vraiment de créer quelque chose de très professionnel, de très visuel, de super sympa, sans avoir des compétences des compétences techniques. Donc, voilà un email qu'on a créé avec Sendinblue. C'est pour une application de nourriture. Donc vous voyez ici vous avez des éléments, j'en ai pris un avec ma souris. Vous avez des éléments de texte, images, des boutons, des espaces. Vous n'avez qu'à le sélectionner et les faire glisser sur votre email ici. Donc vous voyez, vous allez vraiment pouvoir personnaliser, configurer cet email comme vous le souhaitez. Ici, j'ai essayé d'ajouter une image, donc voyons ensemble comment ajouter une image. Je clique dessus, j'ai ma galerie d'images qui est affichée. C'est très orienté bleu Sendinblue, mais voyons une première image ici que je pourrais ajouter. Voilà, vous voyez ici, c'est vraiment très intuitif, vous n'avez qu'à faire glisser vos images. Bien entendu, les images, ce sera à vous de les importer, mais vous les avez déjà sur votre site internet. Ce sont des images de vos produits, par exemple, ou alors des images de, pardon, excusez-moi, de votre marque. Ici, c'est votre logo. Vous voyez, délicieux, c'était un logo. Et puis, si jamais cette image ne vous plaît plus, vous n'avez qu'à appuyer sur la petite poubelle. Voilà, on jette tout ici de nos jours. Donc vous pouvez supprimer un bloc qui ne vous plaît plus. Donc voilà les blocs ici. Vous pouvez bien entendu configurer votre texte comme vous le souhaitez. Ici, j'ai rappelé le titre de l'email, mais si vous souhaitez dire bonjour à tous, voilà. Alors, hop là, je suis allé un peu vite. Bonjour. Et puis après, c'est comme quand vous créez alors soit une présentation PowerPoint, soit un fichier Word. Vous pouvez configurer la taille de la police. 14, 16, on peut faire en sorte que ce soit plus gros. 36 par exemple pour dire bonjour. On peut configurer les couleurs bien entendu, vous pouvez importer vos propres couleurs. Le but c'est de garder la charte graphique et l'identité de marque, l'identité visuelle que vous avez déjà définie sur votre site.
Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici? Ah oui, je vous l'ai pas montré, vous pouvez également avoir des blocs de texte et d'images. Vous voyez, si ici vous souhaitez afficher 3 produits d'un coup, vous pouvez avoir 3 colonnes avec ma nouvelle collection, mes bijoux, avec le titre enfin le collier serpent, mes bagues, les bagues de la collection serpent, etc., etc. Voilà. Pensez, petite préconisation, pensez à insérer un lien dans chaque image que vous mettez. Vous voyez ici, si je clique sur l'image, alors attendez, hop. Oui, j'y étais, pardon. Je clique sur l'image, vous voyez ici, vous avez sur votre droite un petit onglet qui affiche lien. Mettez un lien. Pourquoi? Il y a toujours des hyperactifs qui ouvrent des emails et qui cliquent un peu n'importe où. Donc ces hyperactifs-là cliqueront et seront redirigés vers votre site internet. Mais il y a aussi les non-hyperactifs qui cliquent parfois sur les images quand ça leur plaît. Et ces personnes-là seraient aussi redirigées vers votre site internet. C'est dommage de perdre finalement une visite de page, donc potentiellement quelqu'un qui va sur votre site internet et qui va acheter derrière, si vous ne mettez pas un lien ici. Vous pouvez vraiment insérer un lien n'importe où, hein, même dans votre logo. Voilà, regardez, vous avez le lien. Donc pensez vraiment à mettre votre lien ici. Super, une fois que vous avez créé cette campagne, il vous reste 2 étapes. Alors ça, c'était le plus long, hein, je vous rassure, on a fait le plus gros. La 3e étape, lorsque ça se sera chargé, c'est de sélectionner vos destinataires. Donc souvenez-vous, j'avais créé une liste test ePro Shopping qui doit être quelque part perdue ici puisque j'ai créé de nombreuses listes. Je l'ai retrouvée, ça y est. Voilà, donc je la resélectionne. J'ai sélectionné ma liste. Je passe à la prochaine étape qui est la dernière étape, l'étape de confirmation, où là je vais pouvoir m'envoyer un email de test. Alors à quoi ça sert l'email de test? Un email de test, ça sert à vérifier que votre email a bien été conçu, que vos liens de redirection fonctionnent bien. Je vous disais qu'il fallait les insérer. Voilà, testez, envoyez-vous un email de test pour voir déjà comment l'email est affiché et vous aurez sûrement des améliorations par la suite. Ou envoyez-le également à des collègues de bureau ou alors à des proches pour leur demander ce qu'ils en pensent. Et dernière étape, donc la confirmation, c'est la programmation de votre campagne. Soit vous l'envoyez maintenant, soit si vous êtes un peu plus frileux, vous pouvez choisir un horaire un peu plus tard, ou alors tout simplement, tout à l'heure je vous disais les mercredis à 10h. 10 heures, ouais. Donc voilà, je la programme pour mercredi prochain à 10h. Et je confirme. Très bien. Et donc dernière étape, puisque je vous parlais des rapports de statistiques, une fois que vous aurez envoyé votre campagne, rien ne sert de regarder le rapport de statistiques une minute après, mais pensez à vous reconnecter sur votre compte Sendinblue peut-être un jour ou 2 jours après pour voir quelle a été la performance de cette campagne. Ici, les statistiques qui vous sont données sont des statistiques, alors il y en a 3 grandes ou 4 grandes, je vous les présente. Les ouvreurs, un ouvreur c'est quoi? Un ouvreur c'est quelqu'un qui ouvre votre email. Donc vous leur envoyez un email, comme quand vous envoyez un email à Lionel, Lionel ouvre votre email pour le lire. Donc ça c'est ce qu'on appelle, c'est un lecteur finalement, hein. C'est ce qu'on appelle un lecteur, un ouvreur. Vous voyez ici j'ai 85. Ça veut dire que j'ai eu 85 personnes différentes dans ma liste de contacts qui ont ouvert ma campagne. Et ici après j'ai le pourcentage qui vous donne donc la proportion que c'était parmi tous mes destinataires. Ma campagne avait été envoyée à 200 personnes, 202 personnes, donc 85 sur 202, ça fait 26%. Alors comme on est dans les statistiques, un bon taux d'ouverture, c'est quoi? Parce que là on est donc 26% de taux d'ouverture. Ouais. Voilà, c'est bien? C'est très bien. Alors c'est une très bonne question. Ici, j'ai pas forcément une réponse type à vous apporter puisque ça diffère de beaucoup de facteurs. Mais si on devait vraiment donner un chiffre, on considère qu'un taux d'ouverture de 20%, c'est un très bon taux d'ouverture. D'accord. Vous pouvez noter ça. Ensuite, entre 10% et 20%, c'est un bon taux d'ouverture en fonction du type de campagne que vous aurez envoyé. Et en dessous de 10%, bon, peut-être qu'il y a des améliorations à faire. Peut-être que le titre de votre email n'était pas assez percutant et n'a pas su générer une ouverture. En revanche, si vous êtes vraiment en dessous de 5%, c'est que vous avez peut-être un problème de configuration à un moment donné. Donc si c'est le cas sur Sendinblue, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je le disais, on a un service client qui vous indiquera, qui vous apportera des réponses sur pourquoi vous obtenez un taux d'ouverture aussi bas. Mais voilà, Lionel, pour te répondre, c'est 20%, c'est un très bon taux d'ouverture. Donc là, il est bon celui-ci. Il est très bon, exactement. Okay.
Ensuite, on a une deuxième métrique, un deuxième chiffre qui est intéressant, c'est ce qu'on va appeler le nombre de cliqueurs. Un cliqueur, pardon, c'est quelqu'un qui clique vraiment sur un lien lorsqu'il a ouvert votre email. Donc, je vous ai montré les images tout à l'heure. Si quelqu'un cliquait sur l'image d'Hélice, à ce moment-là, il sera comptabilisé comme étant un cliqueur. Pourquoi on différencie ouvreur et cliqueur? Eh bien, tout simplement parce qu'un cliqueur, c'est quelqu'un que vous redirigez vers votre site internet. Donc, c'est potentiellement quelqu'un que vous amenez à nouveau sur votre site internet et qui potentiellement va payer à un moment donné. Donc, c'est intéressant de savoir combien de clics vous générez. Ici, notez que ça dépend, hein. Parfois, vous pouvez ne pas, avoir un simple email d'information qui disent nous mettons à jour notre politique de confidentialité, donc vous ne mettez pas forcément de lien, donc vous allez générer 0 cliqueur. En revanche, ce qui est plus intéressant que le nombre de clics ici, c'est ce qu'on appelle le taux de réactivité, qui est un petit peu caché ici. Je vous le surligne. Le taux de réactivité, c'est le nombre de cliqueurs sur le nombre d'ouvreurs. Pourquoi c'est plus pertinent? Puisque si vous avez uniquement 85 ouvreurs, vous n'allez pas pouvoir avoir plus de 85 cliqueurs. Donc effectivement, si admettons que vous ayez 85 cliqueurs sur vos 85 ouvreurs, ça veut dire que vous avez un taux de réactivité de 100%. Chaque ouvreur aura vraiment cliqué sur votre newsletter. Donc moi je vous dis bravo, là j'ai plus rien à vous apprendre. Vous êtes recruté. Vous êtes recruté, voilà, exactement. Et j'anticipe la question de Lionel qui va me demander quel est un bon taux de réactivité. Voilà. Alors plus sur le taux de réactivité, puisque le taux de clic ça diffère. Un bon taux de réactivité sur une campagne pour générer des ventes directes, je dirais que si vous générez 10%, si vous avez un taux de réactivité de 10%, donc un nombre de cliqueurs sur un nombre d'ouvreurs qui est égal à 10%, c'est un très bon taux de réactivité. Voilà. Ok. Et puis, dernière information, ici vous avez votre nombre de désinscrits. Je pense que vous êtes familier plus ou moins avec ce terme de désinscription. En fait, le nombre de désinscrits, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur le petit lien de désinscription que je vous ai pas forcément montré ici dans mon email, mais ce lien est automatiquement ajouté. Alors bon, mon email là est plus très joli, mais vous voyez ici, bon, l'email était en anglais, mais vous aurez un lien qui s'appellera je me désinscris ou désinscrivez-vous ici. Voilà, c'est un lien qui permet d'identifier les personnes qui ne souhaitent plus recevoir vos campagnes. Notez qu'aujourd'hui, il est obligatoire de ne plus communiquer à ces personnes-là si elles ont exprimé le souhait de se désinscrire. Donc, comment Sendinblue gère cette désinscription? Eh bien, les 4 personnes ici qui se sont désinscrites, on va les blacklister entre guillemets, c'est encore un terme anglophone. On va tout simplement les marquer au rouge pour être sûr qu'ils ne vont plus recevoir vos campagnes. Ici, c'est une loi qui nous oblige à le faire. Donc, vous voyez, on gère tout automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de le faire vous manuellement. Et si vous souhaitez récupérer cette liste de contacts, donc mes quatre personnes qui se sont désinscrites, vous voyez ici, vous avez une petite redirection, voir les désinscrits. Alors, petite précision, l'information de désinscription donc est remontée dans vos sites. C'est-à-dire qu'en fait, sur votre fiche client, vous verrez que dans le back-office du site, il sera coché en désinscrit. Voilà. Super. L'intégration est vraiment géniale, décidément. Moi, j'ai fini avec la plateforme Sendinblue, avec un peu les recommandations que j'avais à vous donner. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais on avait prévu Il y a quelques questions que je peux éventuellement mettre en avant. Alors il y a Agnès qui nous demande: j'ai peur que la newsletter plombe les boîtes mail des clients. En qualité de cliente, ça me saoule vite. Alors c'est un bon doute, hein. Ici, je pense qu'il faut pas voir les choses de manière négative. L'email existe toujours. Nous, on a levé pas mal d'argent et on se focalise sur l'email. C'est que les gens y croient. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, notamment de grandes marques qui envoyaient régulièrement des emails. Après, tout dépend vraiment de l'objectif de votre email. Si vous avez une relation de proximité avec vos clients et vos utilisateurs et que vous envoyez une newsletter à hauteur d'une fois par mois, vous n'allez jamais sursolliciter vos clients, vous n'allez pas les embêter avec cet email. Et puis notez qu'on a tous, en tout cas en France, on a quand même
une sorte de cohésion entre les marques qu'on soutient, entre les plus petits. Nous en tout cas chez ePro Shopping et chez Sendinblue, on est vraiment là pour donner des outils aux plus petits qui n'ont pas forcément les mêmes moyens financiers et même des ressources temps à accorder à ce type d'outils que les plus gros. Donc nous le comportement qu'on voit vraiment des utilisateurs, c'est parmi toutes les études qu'on fait, c'est que l'utilisateur est content de recevoir un email d'une marque qu'il apprécie. Donc effectivement, si vous sollicitez quelqu'un qui ne vous a pas donné son consentement, oui, vous allez potentiellement l'énerver. Par contre, si c'est quelqu'un qui a déjà acheté chez vous, ne vous réfrénez pas. Ce seront des personnes qui seront à même d'être contentes de recevoir vos newsletters. Et comme l'évoquait Lionel juste avant, quand on aime une marque et quand on a commandé chez une marque, on aimerait bien aussi être au courant s'il y a des promos, puisqu'on est plus à même d'être satisfait et donc de recommander par la suite. Donc Agnès, faut pas les saouler en fait. C'est du bon sens. Faut vraiment pas les saouler. Si vous envoyez une newsletter effectivement tous les jours, vous allez vite les saouler. Si vous envoyez une newsletter une fois par mois, je ne pense pas que vous allez les saouler. Faut envoyer un bon message, faut dire quelque chose. C'est-à-dire, faut pas envoyer pour le plaisir d'envoyer. Donc, exactement. Si vous envoyez des infos sur les nouveautés, sur un événement que vous réalisez, sur un code promo, sur je sais pas quelque chose qui s'est passé qui peut intéresser vos lecteurs. C'est du bon contenu, je veux dire, ça apporte quelque chose. Donc, vous n'éviterez pas, il y aura toujours quelques clics de désinscription, mais bon, tant pis. Vous verrez que certains veulent se réinscrire après, donc finalement, l'un dans l'autre. Hein. Alexandre, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que ça pourrait être une bonne idée de considérer ça un peu comme un blog ? Tout à fait. Alors la question est de considérer la newsletter comme un blog. Effectivement, nous, quand on parle de newsletter aujourd'hui, on parle de communiquer quelque chose, de communiquer du contenu. Il y avait l'objectif que j'évoquais, donc qui est potentiellement de générer des ventes, mais il y a aussi un objectif qui est de donner des informations ou surtout de rester visible auprès de vos clients. Et comment rester visible ? Il s'agit de produire du contenu. Aujourd'hui, il y a des notions de référencement, etc. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les marques qui fonctionnent très bien ont souvent un blog qui fonctionne très bien, donc produisent du contenu et ça les propulse en tant qu'experts. Alors après, on peut avoir différents types d'articles de blog, mais ça permet finalement d'avoir quelque chose à communiquer. Et Lionel l'évoquait juste avant. Si vous avez quelque chose à communiquer, vous avez du contenu à envoyer par email. Donc en fait, nous et beaucoup d'utilisateurs utilisent l'email tout simplement comme un relais d'articles qui ont été publiés sur le blog. Et ça permet d'avoir finalement deux canaux, d'avoir le canal blog, vous avez des visiteurs qui viennent naturellement sur votre blog ou alors des clients qui connaissent bien votre blog. Et puis également vous avez les personnes qui sont abonnées à votre newsletter que vous allez rediriger vers votre blog. Alexandre ? Oui, alors est-ce qu'on peut revenir sur le meilleur moment pour envoyer, tout à fait, oui. Qui était a priori le mercredi. Oui. J'ai une personne dans le groupe qui me disait je pensais que c'était en fin de journée. Est-ce qu'on peut donner un peu plus de détails sur ce moment-là ? Pourquoi est-ce que c'est plutôt tout à fait. mercredi midi ? Quels sont les chiffres qui mènent vers ça ? Alors ces chiffres-là sortent tout simplement de la base de contact de Sendinblue. Nous on existe depuis 2012, ça fait déjà 6 bonnes années qu'on existe. Donc on a routé énormément, on a envoyé énormément de campagnes email. On a aujourd'hui, je vais peut-être vous faire peur en disant ces chiffres, mais on a plus de 50 000 clients qui nous utilisent dans le monde et dont les 40% sont à peu près en France. Et donc on a énormément de données, on a pu agréger ces données et on a pu se rendre compte que les taux d'ouverture, rappelez-vous la statistique ouverture que je vous donnais, étaient supérieurs à la moyenne quand sur la partie e-commerce, sur les personnes qui sont e-commerçantes, quand vos campagnes sont envoyées le mercredi vers 10h. Après, je pourrais vous partager cette infographie qui est disponible sur notre blog. Vous voyez, nous on envoie des communications par email, des articles qui sont publiés sur notre blog, et cette infographie est superbe puisqu'on identifie plusieurs industries et vous voyez quelle est la tendance générale. Alors là, je l'ai sous les yeux. Effectivement, il y a aussi le mardi. Le mardi, vous pouvez générer beaucoup d'ouverture, donc beaucoup d'engagement de vos utilisateurs. Et on a aussi un taux d'engagement qui est très fort entre 16h et 18h.
C'est juste que le taux d'engagement sur nos statistiques était un peu plus fort de 10h à midi. Donc la conclusion, puisqu'il fallait donner une conclusion, c'était de dire mercredi 10h, 12h. Mais n'hésitez pas à aller voir cette infographie, puisque cette infographie vous dit que si vous envoyez le mardi à 16h ou à 17h, vous allez obtenir quand même des bons taux. Après, ça dépend aussi de votre base de contact. On la partagera, l'infographie. Ouais, sur notre page, ouais, comme ça, il y a quelques pourcents, hein. Le soir, c'est pas mal aussi. Le soir, c'est pas mal, 24%. Le 16-18, on est à 2-3% de moins que le mercredi matin, donc, le dimanche soir aussi, paraît-il que c'est pas mal. Donc, bon, après, tout dépend des produits aussi. C'est toujours pareil, de la cible à qui on s'adresse, mais, dans le milieu de la création, etc., on est peut-être un peu dispo, en soirée aussi, et on a le temps de surfer, et c'est pas mal de les cueillir à chaud. Alors, une petite question d'Isabelle qui demande qu'en est-il des news envoyées par SMS? Bonne question. Alors, le SMS, moi je vais être transparent avec vous, le SMS est très utilisé pour les soldes, pour des campagnes ciblées. Ou pour du déstockage. On travaille aujourd'hui avec Mistigriff, si ça parle à certains d'entre vous. Mistigriff fait souvent des campagnes de déstockage. Donc, quand on est en fait quand on a besoin de créer un sentiment d'urgence, les campagnes SMS sont très bien utilisées. Ensuite, le SMS est pas mal utilisé sur tout ce qu'on va appeler le SMS de notification. Vous envoyez un produit en livraison à votre client aujourd'hui. Eh bien, n'hésitez pas à envoyer un SMS à ce client-là, si vous avez son numéro de téléphone, pour lui préciser que son colis est parti en livraison. Et là, ça apporte une touche de service qui n'est pas négligeable quand on sait que les plus gros le font. Après, bon, je pense que c'est un abonnement au niveau de votre transporteur qui les coûts diffèrent bien évidemment. Mais le SMS ici est très utilisé pour de la notification, pour rappeler qu'un événement arrive, pour préciser qu'un colis est parti en livraison. Après, pour la campagne SMS, alors j'ai peut-être pas là en tête un exemple en particulier, mais l'exemple qui me vient, c'est surtout sur une campagne urgente. Voilà. Très d'urgence en fait. Ouais, exactement. Parce que le SMS reste intrusif. Hein. Tout à l'heure, on me posait la question de l'email qui pouvait embêter quand on envoyait une campagne email qui pouvait embêter ses clients. L'email n'est pas aussi intrusif qu'on veut le croire, mais le SMS reste intrusif. Donc, envoyer une fois un SMS, on l'accepte tous. Bon, si une marque sursollicite ses utilisateurs, ses clients par SMS, ça peut être mal perçu. Après, on a toujours une mention en SMS, c'est obligatoire en France, une mention stop avec un numéro, donc je crois que c'est stop 36 180 ou quelque chose comme ça, et l'utilisateur peut se désinscrire. Et ici, la désinscription est prise en compte, donc après, on ne sursollicitera pas cette personne. Alors, j'ai une question, on arrive dans les choses sensibles, de Jean-Michel. Peut-on se faire connaître grâce aux newsletters et existe-t-il des listings ou des bases de données? Alors, il doit exister des listings et des bases de données, mais vous ne m'entendrez jamais, au grand jamais, vous recommander d'acheter des bases de données. Non, et puis aujourd'hui, ce n'est pas légal en B2C de communiquer, d'envoyer des emails à des personnes que vous ne connaissez pas. L'email d'acquisition a pu exister peut-être à un moment donné dans les années 2000, mais aujourd'hui il n'existe pas. Pourquoi nous, Sanigo, à la base on a un outil de fidélisation, fidéliser des clients ou des visiteurs, des personnes qui vous ont déjà donné leur adresse mail. Notez qu'aujourd'hui, avec le RGPD, on en a entendu parler beaucoup, vous n'êtes pas autorisé à faire des campagnes sur des bases achetées que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont pas donné leur consentement. Ici, je parle en B2C. Ouais. En B2B, c'est différent. En B2B, quand on a du business à faire, on va pas arrêter de faire du business. Si je sais plus qui avait sollicité qui quand on a commencé à se connaître avec Alexandre et Lionel, mais voilà, on peut envoyer des emails de prospection sans avoir le consentement. Donc ici, oui, si vous parlez d'attraper une liste, alors faites attention parce qu'en général, quand ces organismes-là vous facturent quand même très cher pour des listes qui sont peu qualifiées. Donc moi, je vous dis, c'est à vous de choisir si vous voulez le faire. Mais en tout cas, en B2C, vous ne pouvez pas le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Jean-Michel. Ok, je pense que c'est clair. De toute façon, il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Il n'y a pas de question maintenant plus particulière. Alors peut-être Lionel de rappeler quand même qu'on utilise nous-mêmes Sanigo. Ouais, c'est avec l'outil qu'on vous parle régulièrement. On a très peu de désinscrits. Je crois que c'est même
Le chiffre est nul, donc on est très content. C'est-à-dire que vous appréciez nos communications. Bon, on vous envoie pas, on ne vous en envoie pas trop souvent non plus, mais c'est surtout pour vous annoncer des nouvelles fonctionnalités ou des lives comme ce qu'on a fait aujourd'hui, etc. Donc, je pense que c'est important. Comme on le disait tout à l'heure, quand on pousse du contenu qui va intéresser, parce qu'il concerne véritablement le pourquoi le client s'est inscrit ou en tous les cas adhère à la newsletter, on vous en voudra jamais. Bon, voilà. Donc, je pense que l'outil devrait vous aider, en tous les cas, dans un premier temps, à fidéliser. Parce qu'en fait, vous avez des clients. Il y a des sites qui ont énormément d'avis parce que vous vendez depuis de nombreuses années sur des places de marché. Pour les clients que vous connaissez, parce que vous avez finalement réussi à avoir un petit peu plus que leur pseudo, c'est-à-dire leur email, sur des places comme Amazon, comme Little Market, comme Etsy, etc. Si vous avez ces emails-là qui sont clients chez vous, vous pouvez, ils sont déjà clients, vous pouvez leur adresser, c'est vraiment dans votre base mail actuelle, votre base client actuelle. En revanche, pour les nouveaux, alors ça va vous permettre d'entretenir et de fidéliser les clients. Et pour les nouveaux, le bouton, je pense, d'inscription, essayez alors peut-être de leur suggérer, même je vois quand vous livrez, n'oubliez pas, vous mettez souvent des cartes de visite avec le nom du site, n'oubliez pas de leur dire que la newsletter existe ou alors que vous leur communiquez des offres exclusives régulièrement, donc ça serait bien qu'ils inscrivent. Enfin, essayez de les inciter vraiment à garder le contact avec vous, à rester connecté avec le site et vous verrez plus l'information que vous leur envoyez et finalement, il va les intéresser, il va leur apporter quelque chose. C'est une contrepartie, c'est-à-dire que on donne son email, on attend quelque chose en retour. Donc, il faut que ça serve à quelque chose. Voilà, on leur demande pas beaucoup, hein. Vous leur demandez pas, vous leur demandez une fois que vous avez l'email, c'est tout. Ne leur demandez pas des informations dont vous n'allez pas vous servir. C'est vrai, véritablement les coordonnées qui comptent, les coordonnées mail. Alors, eProShopping et Senigboo ont un point commun, c'est qu'ils ont une offre, on a tous une offre gratuite. Est-ce que Quentin, tu peux rapidement nous dire les grosses différences avec l'offre gratuite et par exemple l'offre payante? Quelles sont les limitations de l'offre gratuite? Tout à fait. Alors nous, notre offre gratuite est vraiment illimitée dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez nous utiliser gratuitement indéfinitivement. Aujourd'hui, l'offre gratuite, elle vous donne accès à tout ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire l'outil de contact, l'outil de création de campagne, l'outil de statistique. Donc c'est super. Elle a une limitation dans le sens où le logo Sendinblue apparaîtra en pied de page de votre email, de votre campagne. Voilà, ça nous fait un petit peu de pub gratuitement pour vous donner un outil gratuit. Et également, vous allez avoir une restriction d'envoi quotidien. Donc c'est un quota journalier qui est de 300 emails par jour. Donc ça peut être restrictif pour les plus gros, les personnes qui ont une base de données un peu plus grosse. Pour les personnes qui ont moins de 300 contacts, ce n'est pas contraignant du tout. Et dès qu'on passe sur une offre gratuite, et d'ailleurs on a une super réduction avec eProShopping de 50%, dès que vous passez sur une offre payante, vous n'avez plus cette restriction journalière. Donc si vous avez 3000 personnes, 3000 clients depuis belle lurette, vous pourrez envoyer une campagne à 3000 personnes en un jour. Et si j'ai 310 clients, qu'est-ce qui se passe au bout du 300e email envoyé? Est-ce que les 10 clients... vaut mieux pas être dans les 10 derniers alors. Alors, en fait, votre campagne se suspendra automatiquement au 301e, donc le 301e ne recevra pas la campagne. Par contre, le lendemain, vous pouvez vous reconnecter sur Sendinblue et reprendre votre campagne là où elle s'est arrêtée. Ce qui fait que votre campagne s'enverra en 2 jours. Il y a ce process manuel, bien évidemment. Donc, en fait, il faut se reconnecter le lendemain, appuyer sur reprendre ma campagne, et puis la campagne s'enverra aux 10 prochaines personnes. Tant pis, ils auront perdu un jour de code promo. Ok, ouais, c'est quand même sympa. Voilà, on a des clients qui le font. Nous, on n'a aucun problème là-dessus. C'est vrai que sur les 310 contacts, autant rester sur l'offre gratuite. Ok, super. Bon, nous vous remercions d'avoir assisté à ce live. Sachez qu'il est disponible en replay sur notre page Facebook, donc vous pouvez
le revoir tranquillement, l'arrêter, le reprendre, etc. On reste disponible, donc allez-y, n'hésitez pas, hein, utilisez l'outil Sendinblue. Quentin vous a montré, c'est vraiment pas trop compliqué. On glisse, on clique, on déplace, on met son texte, on se l'envoie, on vérifie et derrière c'est parti. Donc lancez-vous. Je pense que c'est un outil sympa pour développer ses ventes. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis bon emailing alors. Au revoir. Salut à tous.